Bonjour, je vais vous parler de Jung qui a généré des malentendus. Notamment quand il parle de l'animus et de l'anima. Et quand on parle dans la Bible du masculin et du féminin, ça ne renvoie pas du tout à l'homme et à la femme. Ça renvoie au principe actif et au principe passif. C'est pas du tout la même chose. Alors, cette assimilation est extrêmement discutable et douteuse, n'est-ce pas? Non. Nous avons en nous-mêmes, effectivement, dans le cyclique, des temps passifs et des temps actifs. Et la femme n'est pas plus. C'est pas son problème, elle est aussi bien dans l'actif que dans le passif pour toutes sortes de raisons. Toute personne est dans sa vie confrontée à cette question de l'actif et du passif. Et par assimilation douteuse, on rapproche cela de l'homme et de la femme. Et donc ça, c'est tout à fait contestable, d'autant plus que c'est retourné. On dit, bah oui, voyez-vous, les hommes et les femmes, c'est pareil. Ils sont tous les deux, voilà, bon, c'est n'importe quoi. Donc le gadget du animus, anima, nous sommes tous masculins et féminins, oui, nous sommes tous actifs et passifs, mais nous ne sommes pas, pour autant, hommes et femmes. C'est pas du tout la même chose. J'en ai parlé hier longuement dans des vidéos que vous pouvez trouver sur Internet, et dans le cadre du Café Philo McDo, qui s'est très très bien passé. Et je voudrais ajouter, parce que nous avons parlé l'autre jour justement de ce qui caractérise l'homme et la femme, le cogito cartésien, la capacité à réfléchir par soi-même et d'arriver à une sorte de certitude intérieure, idée claire et nette, comme il est dit dans le discours de la méthode, ça c'est une qualité fondamentale. Et quelque part, c'est cela la vérité au fond. Pour un esprit qui fonctionne bien, il arrive à une forme de conviction que c'est la vérité parce que justement parce que il a une idée claire et nette de ce qu'il dit. Et voilà. Alors évidemment, ça renvoie à des êtres qui ont un fonctionnement extrêmement idéal au niveau du cerveau, qui résonne parfaitement. Et c'est à nous d'être des instruments parfaits, justement, de maintenir notre perfection. Et ceux qui sont abîmés, ben, ce sont des appareils qui ne marchent pas correctement, qui ne marchent plus correctement. Je dirais aussi, pour terminer cette petite vidéo, que, bien évidemment, euh, le déni est un privilège de la parole. Si j'interroge une chaise, la chaise, si je parle d'une chaise, la chaise ne va pas pouvoir. Non, c'est faux. Par contre, si je dis à une femme qu'elle est comme ceci et cela, elle dira non, c'est faux. Voyez-vous. Donc finalement, on se sert essentiellement de la parole pour le déni de réalité. Quand quelqu'un parle, c'est pour nier les faits, ou pour les trafiquer, ou pour les pervertir. Il faut se méfier de la parole de l'autre, et surtout de celui qui est concerné par ce dont il s'agit. Il faut regarder les choses, il faut observer, et ne pas se contenter des propos qui sont tenus. Et il y a des gens qui n'ont que la religion de la parole. Ils ne connaissent la réalité que parce qu'on leur en dit, et ils croient que cette réalité, donc, elle peut changer parce que j'ai tenu tel et tel propos. Mais en réalité, on peut tenir des propos qui sont mal interprétés, ou on peut aussi tenir des propos qui sont surinterprétés et qui sont interprétés de manière trop positive. Donc finalement, ce jeu de l'interprétation des propos qui sont tenus, etc., tout ça est un peu stérile, mais je voulais le dire. Pourquoi? Parce que les femmes sont des spécialistes de la dénégation. Elles croient que parce qu'elles vont dire que c'est pas vrai, que voilà. Et elles croient que parce qu'elles vont dire une chose, que ça devient vrai parce qu'elles le disent. Elles ont un rapport extrêmement viscéral à la parole, et elles croient que la parole peut détruire ou sauver, comme on voudra. Elles sont convaincues de la puissance de la parole. Et l'homme, en revanche, lui, il sait qu'il faut s'en méfier extraordinairement de la parole, et qu'il vaut mieux regarder les faits tels qu'ils sont, d'où d'ailleurs, entre parenthèses, le fait que dans le domaine
dans la plupart des domaines, les objets que nous étudions n'ont pas la parole. Hein, l'autre jour, j'en parlais. Un tabouret ne va pas me dire ce qu'il est. Un cheval ne va pas me dire ce qu'il est. Donc finalement, méfions-nous des rares cas où l'objet d'étude a la parole, parce qu'il peut en abuser, évidemment.